Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes bien lundi avec apôtre. Rendez-vous matinal, lundi matinal avec apôtre Dieudonné Mabiala. Je vous salue tous par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Bien-aimés, quelle joie de vivre encore ce lundi ensemble. Quelle joie, bien-aimé, l'Éternel est merveilleux tout le temps. Le meilleur de meilleur, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, on va parler encore de Jean. La suite des messages qu'on avait eus dimanche. Toi qui étais resté à la maison, écoutez ce que l'Éternel dit. Il dit à propos de quelqu'un qui attend la bénédiction que le dimanche. Quelqu'un qui attend la bénédiction de Dieu que le jour ouvrable, comme mardi, mercredi, jeudi. Mais il ne sait pas que non, il peut avoir la guérison tous les jours, à chaque heure et chaque minute et chaque seconde qu'il évoque l'Éternel Dieu. S'il est digne, s'il fait ce que l'Éternel dit dans les commandements, dans les 10 commandements, selon la loi de Dieu, quand tu l'appelles, tout de suite il te répond. Ce n'est pas seulement le dimanche, ou ce n'est pas seulement le jour du Seigneur, comme on dit, mardi, jeudi, quand il y a des cultes. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 5, versets 12 à 13, à 14. On va voir ce que l'Éternel nous a préparé. Que le Seigneur soit avec vous. Que la parole sorte de ma bouche, soit ainsi dit l'Éternel. Toi qui écoutes, écoutez-les, méditez-les et partagez-les massivement, tu seras béni. Si tu les gardes pour toi, tu ne seras pas béni. Mais quand tu partages, Dieu voit ce que tu es en train de faire. Dieu dit, je vois vos œuvres et c'est vos œuvres qui vont vous aider. Ce n'est pas vos beaux yeux, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu donnes la dîme, ce n'est pas parce que tu donnes l'offrande que ton cœur, tu n'as pas changé. Il faut changer ton cœur. Fais ce que Dieu te dit, c'est là où tu verras la main de Dieu. Amen. Jean chapitre 5, on commence verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, verset 11 à 14. Verset 11, il nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur répondu, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui-là m'a dit, prends ton petit lit et marche. Jésus a guéri quelqu'un qui était infirme. Et cette personne-là, elle était guérie le jour qu'on ne peut pas faire quelque chose, qu'on ne peut pas travailler. Comme vous, on vous dit dimanche, on ne travaille pas. Un enfant de Dieu, dimanche, il reste à la maison. On appelle ça Shabbat. Mais Shabbat, normalement, c'est samedi. Mais nous, on le met dimanche. C'est le jour que tu vas rester à la maison concentré, voir la communication avec Dieu, avoir le communion avec Dieu. Dans la prière, dans sa présence. Tu ne regarderas jamais les choses de ce monde, ni la télé, quoi que ce soit. Tu vas te concentrer à Dieu. Et voilà, Jésus l'a guéri cet monsieur le jour des Shabbat. On descend au verset 12. Il dit, il lui demandera donc, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton petit lit et marche. Le sacrificateur, le serviteur de Dieu, le prêtre, écoutez bien, le serviteur de Dieu, le prêtre, demande à cet homme qui t'a guéri. C'est qui est cet homme qui t'a dit de prendre ton petit lit et marche. Bien aimé, vous savez, quand vous venez à l'église, vous priez, l'homme de Dieu fait des déclarations. Quand il y a une guérison, quand il y a un blocage qui tombe, quand il y a un mariage qui viennent, quand il y a des choses, les ennemis ne sont pas contents, ils demandent qui t'a donné, qui t'a ouvert la porte. Dites-le que c'est mon Jésus. C'est mon Jésus qui m'a donné ce que j'ai. Ce n'est pas de ma propre force, ce n'est pas de ma beauté ou de quoi. C'est Jésus, de son amour, de sa miséricorde de Dieu qui m'a donné ce que j'ai. Et voilà l'infirme qui était content de lui de dire ce que Jésus l'a dit. Et ce que Jésus l'a fait aussi. Au verset 13, il dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui était, car Jésus s'était retiré de la une foule se trouvant dans ce lieu. Jésus
il n'avait pas révélé qui il était. Donc, il a sauvé la personne qui était au bord de la piscine de Bethesda, qui l'a sauvé parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le jeter dans l'eau pendant plus de 30 ans. Et il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient, les gens qui passaient, ils le voyaient, mais personne n'avait eu l'idée de le jeter dans l'eau pendant que l'eau bouillit, pendant que le Saint-Esprit descendait. Chacun cherchait sa part, chacun se jetait pour voir la bénédiction, mais il ne pensait pas aux autres. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous voyez des égoïstes chrétiens. Le pasteur égoïste là, le faux pasteur là, le faux prophète là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, Jésus, il fallait qu'il vienne pour sauver cette personne-là qui a fait des années. Le temps qu'il rampait pour venir, pour se jeter dans l'eau, c'était trop tard, le Saint-Esprit était déjà parti. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec toi. Il vit en toi. Quand tu l'évoques, que tu le cherches, tu le trouves, il te sauve au nom de Jésus-Christ. Il ne connaissait pas ce Jésus. Mais au verset 13, le verset 13, il dit, mais celui qui l'avait été guéri ne savait pas qui il était. L'homme, il ne savait pas qui l'avait sauvé, qui l'avait guéri, il ne savait pas. Mais car c'était Jésus. C'est Jésus-là, il s'est retiré de la foule. Là où vous allez dans la foule, Jésus n'est pas là, bien-aimé. C'est le spectacle qu'on est en train de vous faire là. Si on vous dit la vérité, vous dites que nous qui avons de petites communautés d'églises, nous sommes jaloux de ceux qui ont des grandes églises. Je vous dis, mais vous n'êtes pas normal dans vos têtes. Comment tu peux penser une chose pareille? Ces églises-là, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, c'est normal qu'ils soient nombreux. Il y a des gens qui travaillent dans cette église-là. Il y a combien de pasteurs, il y a combien d'évangélistes, il y a combien de diacres. Nous, on vient à peine de commencer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire même 10 ans. Nous sommes encore deux bitants. Un enfant de 10 ans, il ne connaît rien. Tu ne peux pas lui donner une maison qu'il puisse vivre, manger, louer, payer, tout ça. Il ne peut pas. Il faut attendre qu'il puisse avoir peut-être 16 ans ou 14 ans, qu'il va dire que non, il faut que je cherche à manger, il faut que je cherche un travail. Voilà. On ne peut pas être jaloux de nos aînés qui travaillent avec Dieu, qui travaillent avec les démons. C'est leur problème. Ce n'est pas nos problèmes. Moi, que je puisse avoir 2 personnes, 3 personnes, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'éternel Dieu. Moi, je le sers. Je ne sers pas l'homme. Votre problème, c'est parce que vous ne savez pas qui vous guérit. Vous ne savez pas qui vous donne cette souffle de vie. C'est pour cela que vous restez à la maison. Vous préférez aller voir les gens de ce monde. Vous préférez aller écouter les gens de ce monde, mais pas écouter celui qui vous a crié. Ce qu'il est en train de vous dire là, ces messages-là, c'est la prophétie bien-aimée, ce que vous entendez. C'est ça qui se passe dans vos vies. Tu deviens aigri comme ça toi-même, jaloux des autres. Comment il a fait pour avoir ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça va être de l'oge, ça va être comme ça. Tu as toujours de mauvaises idées, tu as de mauvaises pensées sur les autres. Parce que l'ennemi, il habite en toi. Mais celui qui est en Jésus, il ne pense pas mal de son prochain. Parce qu'il sait Jésus, ce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. On va lire le verset 14. Je crois qu'on va finir par là, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps à prendre maintenant. On respecte l'air. Verset 14. Après, je lis le Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu es guéri. Ne pêche plus de peur que puisse ne t'arriver quelque chose de mal. Toi qui es venu dans la Nouvelle-Jérusalem, on a prié pour toi, tu as eu les papiers. On a prié pour toi, tu as eu une maison. On a prié pour toi, tu as eu le mariage. On a prié pour toi, tu étais malade, tu es guéri. On a prié pour toi, tu voulais avoir, je ne sais pas, le voyage, tu as eu le voyage. Tout ce que tu voulais, tu es venu dans la Nouvelle-Jérusalem, Dieu t'a donné dans un court temps. Il y en a qui ont eu le tic au tac aujourd'hui, il y en a qui ont eu 1 mois après, il y en a qui ont eu 6 mois après, il y en a qui ont eu 1 an après. Mais plus de 1 an, non. Parce que je dis à chaque fois, si tu restes dans l'église Nouvelle-Jérusalem, pendant 3 ans, tu n'as pas eu ce que tu veux venir chercher,
Va chercher ailleurs. Ne restez pas dans la Nouvelle-Jérusalem. Ça, c'est le synagogue que j'ai dit tous les jours, parce que je connais mon Dieu. Je connais celui qui m'a appelé. Je connais Elohim. Je connais El Shaddai. Je connais les lions de Juda. Je connais Yahweh. Ce Dieu-là, il ne ment point. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Bien aimé, est-ce que Oyo Kaka, tu écoutes? Hein? Are you understand? Hast du deine Ohren? Hörst du, was ich sage? Tu écoutes vraiment ce que j'ai dit? Je ne sais pas en Swahili comment on dit Onadjou, je ne sais pas quoi. Achiluba, on dit quoi? Tu veux que je te dise quoi? Makutu nange, ngeke na makutu, ngeke na ntima. Tu as des oreilles, tu as un cœur. Yo la mukolo, machu maku. Eligi fambe. Yeka yuga ko, elimbio. Tu ne comprends pas, tu n'attends pas, et c'est quoi? Bien aimé, je vais parler tous les langues si vous voulez, ça va prendre le temps. Regardez là où tu poses tes pieds, bien-aimé. Regarde tes yeux là, est-ce qu'ils voient vraiment là où tu vas? Si tu vas voir les yeux de l'Éternel qui ne se rassasie pas de voir, là tu deviens aigle. Si tu veux monter plus que tous les aigles, plus haut, il faut avoir la foi. Sinon, tu resteras toujours comme un poulet. Le poulet ne vole pas loin. Il saute là, il descend là. Mais on l'appelle volaille. Il vole, mais il tombe là. Mais les canards, ils volent des fois plus que le pigeon, le poulet. Je ne sais pas, toi, tu es peut-être moineau ou je ne sais pas quoi. Bon, on va terminer avec verset 15. La suite, ça sera mercredi et dimanche. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu nous a réservé. Il va nous parler. Je lis le dernier verset, c'est verset 15. Il nous dit ceci. L'homme sans aller et annonçant aux Juifs qui était Jésus qui l'avait guéri. L'homme maintenant il a su que non, je suis guéri par Jésus-Christ de Nazareth. Que ce n'est pas le docteur qui m'ont aidé, qui m'ont guéri avec le médicament qu'ils m'ont donné, mais c'est Jésus. Parce que les hommes me voyaient dans l'eau, ils ne m'ont pas aidé, ils se moquaient de moi, ils m'ont mépris. Mais Jésus est venu, il m'a donné le médicament qui est au-dessus de tous les médicaments, qui est plus puissant que tous les médicaments. C'était sa parole. Qu'est-ce que tu attends? Prends ton lit, lève-toi et prends ton lit et va. Et ne pêche plus. Jésus l'a dit, ne pêche plus. De peur, si tu pêches, tu vas pas devenir seulement infirme, mais tu vas perdre ta vie. Voilà toi qui as déjà goûté le corps de Jésus-Christ, toi qui as reçu le baptême, comment tu recules, bien-aimé, de peur que tu tombes, que tu meurs. Jésus nous a parlé là récemment, il a dit, la mort va frapper encore. Moi, si ça frappe aujourd'hui, j'irai au paradis, mais toi, où tu vas y aller? À l'enfer. Quel dommage! Tu voulais régner sur la terre, tu as régné sur la terre et après, tu es parti comme ça, comme si tu n'existais même pas. Et tu laisses derrière toi dernier des derniers problèmes. Si tu avais des enfants, le désordre total dans tes enfants. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compréhension, il n'y a que la haine. Que Dieu puisse avoir pitié de nous, bien-aimés. Ah, alléluia. Bon, il a dit que je finis à 16. Là, on finit. Verset 16, il dit, à cause de cela, le juif persécutant Jésus, à cause des guérisons de cet monsieur, ils ont profité. Ils ont persécuté Jésus, ils ont cherché à tuer Jésus. Et en cherchant à le faire mourir, ils cherchent à le tuer parce qu'il avait
fait ces choses. C'est quoi les choses qu'il avait fait? Parce qu'il avait guéri quelqu'un le jour des Shabbats. Donc samedi, tu ne peux pas être guéri. Dimanche, tu ne peux pas être guéri. Il faut que le serviteur de Dieu puisse travailler que lundi jusqu'à vendredi. Et samedi sans rien faire. Parce que samedi, c'est Shabbat. Normalement, c'est samedi. Le samedi, Shabbat, qu'on peut pas le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour normalement. Oui, selon la Bible. Septième jour, Shabbat. Mais nous, on n'est pas en train de faire ce que Dieu dit. D'autres religions le font, même les musulmans, ils le font. Mais toi, tu ne veux pas le faire chrétien. Que je dis chrétien. Je ne t'insulte pas, je dis c'est ma ton identité. Moi, je ne suis pas mal élevé pour insulter les gens. Je dis seulement la vérité que tu joues avec toi-même. Tu veux faire échouer Jésus, mais Jésus n'échoue jamais. Tu es en train de faire échouer toi-même, incrédule que tu es. Parce que la parole de Dieu rentre et sort là. Tu es incrédule. Change, tu verras comment Dieu va changer ta vie. Il va te façonner, tu vas être plus beau, plus belle qu'avant, plus intelligent qu'avant. Parce qu'il va te donner l'intelligence de ce monde et l'intelligence divine, et la sagesse de ce monde et la sagesse divine. Tu seras plus fort. Parce que ce qui sortira de ta bouche, ça sera pour bénir et non pour maudire. Et quand tu crieras sur les démons vont prendre la faute, il sera foudroyé. Voilà, c'était votre éternel Dieu, votre serviteur plutôt, les serviteurs de l'éternel Dieu, le petit frère de Jésus-Christ, qui vous a apparu encore dans vos téléphones, dans vos lieux de travail ou dans vos maisons pour écouter ce message. Partagez-le. Dis-moi, je suis béni. Lundi, ça commence, je suis béni aujourd'hui, je suis guéri aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. J'attends pas le vendredi, j'attends pas le jour ouvrable, mais tous les jours que je l'appelle, il me répond parce que il n'est plus dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament. La bonne parole, le vrai chemin, le chemin qui est droit, qui n'a pas des épines, je suis dedans. Quand je demande, il me répond et il me bénit. Soyez bénis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Partagez le message. Comme je dis au revoir en allemand pour finir. Ce n'est pas celui qui a la bouche dans la poche. Cette bouche-là, il est là. Dieu l'a mis là pour que je puisse parler. Le jour qu'il va la fermer, ça sera dans la poche. Et pendant qu'il ne l'a pas fermé, je dis que la vérité, rien que la vérité. Si ça te blesse, bien-aimé, ça veut dire que tu es mauvais. Mais si ça ne te blesse pas, ça veut dire que tu es bon. Et fais ce que Dieu a dit. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. En louant-le. Oh, louant-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Il est bon de lever Dieu, levons-le, levons-le. Il est bon de louer Dieu, il est bon de lever Dieu. Si tu la lèves, si tu le loues, il va te glorifier, il va te purifier, tu seras modèle. Un argile bien préparé, bien fabriqué par lui-même, que le monde va regarder, il va dire que non, que Dieu créa la femme ou que Dieu créa l'homme. Ce n'est pas par ta beauté, puisque la beauté, c'est rien. C'est ce qui est dedans en toi, qui brille, qui fait que les gens puissent s'intéresser à toi. C'était votre humble serviteur, Papa Charlie, Dieudonné Mabiala, qui vous a parlé encore de la part de l'éternel Dieu. Que cette parole soit partagée à tout le monde. Soyez bénis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Goodbye. Tschüss. God bless you.